Bonsoir à tous, c'est Gabi Aroni. On revient donc sur cette magnifique victoire du Paris Saint-Germain 5-0 contre le club belge les Moules Frites d'Anderlecht. Zlatan Ibrahimovic après ses buts magnifiques, est-ce que finalement c'est pas lui le boss? Et puis bah c'est tout, hein, voilà, c'est lui le boss, c'est lui les parrains. Il pose ses couilles sur la table et puis basta. Le PSG valide-t-il le fait que les joueurs français ne sont pas taillés pour les projets sportifs ambitieux? Ça c'est une bonne question également, on va y revenir, et puis bien évidemment on va parler de Saint-Etienne, et pour reparler de tout ça, on a notre ami, celui qu'on retrouve assez souvent, qui a le même rire que Fantomas, c'est Pat. Salut Pat. Salut tout le monde. Et puis moi-même, voilà, on sera que deux aujourd'hui. Bah ouais, on attendait ça depuis longtemps, hein, de se retrouver Voilà. juste toi et moi. Exactement, de pouvoir se toucher la quenelle assez facilement, de façon Ouais, d'ailleurs, virtuelle. ça fait un peu Élie Dieudonné à notre couple là ce soir. On ne parle pas de mésobédience, s'il te plaît, j'ai pas Ouais. envie que tout le monde sache que je suis juif polonais, parce que ça me ferait chier quand même. On sait jamais, par les temps qui courent, avec Diodo et tous ces procès, j'ai pas envie qu'il tombe sur ma gueule et qu'il me vanne à tous ces spectacles. Alors, mon petit pote, Oui, ce match, dis-moi. on l'a dominé de la tête et des épaules. Là, il y a pas grand chose à dire. Non, il Enfin, n'y a rien voilà, à qu'est-ce qu'on dire. va dire? Bon, bah voilà, Van der Wiel qui renaît, c'est un peu le phénix néerlandais, qui nous fait des choses maintenant qui ressemblent à du football, et il le fait bien. Moi, peut-être le seul petit truc un petit peu noir, hein, que je pourrais sortir, c'est peut-être Alex. Moi, je le trouve. Je sais pas, j'ai lu à droite à gauche qu'il avait fait un bon match. Moi, je le trouve pas si serein que ça. Euh, Moi, je trouve que ça va, hein. Je trouve qu'il voilà, il fait ses matchs. C'est pas flamboyant, c'est pas non plus, c'est pas du Thiago Silva, hein. C'est sûr que il est moins impressionnant dans ses interventions, mais c'est un bon soldat, tu vois. Tu peux te reposer sur lui. Et honnêtement, j'ai rien à le reprocher. Et d'ailleurs, je me demande même quand Thiago Silva va revenir. Je pense que Laurent Blanc va être embêté quand même de savoir quel père il va aligner. Je pense pas que ça va être si évident que ça pour lui de trancher. Après, bon, on espère tous voir Thiago Silva et Marquinhos dans l'axe. Mais bon, Alex, moi, j'ai rien à lui reprocher, hein. Je trouve hmm. que Bah ouais, moi, je peux comprendre ce que tu dis, mais moi, tu vois, après, c'est peut-être un ressenti, mais l'homme de devoir qui est devenu Camara, quand il est rentré, je me suis dit, ouais, c'est bon. ouais, pareil, Tu vois ce que je veux pareil. dire? C'est que voilà, j'étais bien avec sa petite tête là. Alors pour ceux qui sont encore dedans, pour moi, Papus, il a une putain de tête de Carapuce. Alors pour ceux qui voient un petit peu les Pokémon, il me fait tellement penser à Carapuce, ce mec, c'est un truc de fou. Mais quand il est rentré, je sais pas, je me sens bien. Je me dis c'est bon. Bon, ok, c'est pas Thiago Silva, mais quand on regarde, il nous a fait deux trois interventions qui étaient vraiment pas mal du tout. Ouais, c'est vrai, ouais. Marquinhos, putain, il envoie du lourd, le salaud. Ah ouais, franchement, Euh, c'est énorme, hein, ce joueur. Vraiment, c'est la trouvaille de Léo. Le mec, 19 ans, tu vois le niveau que le mec, il a, quoi. C'est vraiment impressionnant, hein. Mamadou Sakho n'a qu'à bien se tenir. Bah, je pense que Sako, il est pas. Avec le recul, on se dit que Sako, il avait peut-être pas été si con que ça. Il s'est peut-être dit que voilà, il a peut-être vu les calibres qui arrivaient parce que en même temps, le gars, il est défenseur et il sait ce qui se fait de bien en Europe. Et je pense que lui, il savait qui était Marquinhos. Il a dû se rendre compte que Paris avait recruté un grand défenseur et il s'est peut-être dit ouais, voilà quoi, tout simplement, j'ai pas le niveau et que je jouerai pas. Donc avec du recul, tu vois, tu n'en veux même pas de cette barrée parce que Marquinhos, enfin, ce qui nous sort comme prestation, c'est assez hallucinant, hein. Ah bah ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Bon après, il y a la triplette au milieu de terrain, notre Cerbère à nous. Ouais, franchement, c'est vraiment c'est un régal en ce moment de les regarder jouer ensemble tous les trois. Bah, ça fait vraiment plaisir. Moi, à noter, juste là, pour les trois après qui sont devant, à savoir bon, Zlatan, Cavani et Lavezzi, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est de mettre Lavezzi à gauche. Voilà, moi, c'est juste un choix que je comprends pas très bien. Pourquoi? Parce que Lavezzi, qu'est-ce qu'il sait faire? Il s'est débordé, il sait faire toutes ces choses-là, mais il a zéro finition. Ouais, Quand tu mets un droitier à gauche, c'est pour qu'il puisse repiquer dans l'axe et pour pouvoir frapper. D'ailleurs, on l'a vu. Quand Lucas est rentré, tout de suite, Cavani, il a dit, bon, bah, tu vas à droite et moi, je vais à gauche. Comme ça, en gros, il se remet sur son bon pied. D'ailleurs, quand il a marqué euh, contre, euh, contre Bastia, contre le Maquis Corse,
Ouais, Quand il a gagné, c'était à gauche. voilà, quand il a marqué, quand il fait son appel avec Menez, il était à gauche, il a repiqué sur son pied droit. Donc je pense que on sait l'habitude que Lavezzi avait à Naples, au Napoli, mais je pense que si on met Cavani sur un côté, à gauche, il y a moyen qu'il soit vraiment très bon. À noter que éventuellement après, l'idéal serait d'avoir un très bon gaucher. Ouais, c'est vrai. De recruter un très bon gaucher pour mettre bah, évidemment un gaucher à droite et un droitier à gauche. Pour faire ce qu'a fait le Bayern et ce que fait le Bayern assez souvent, enfin tout du moins quand il joue en 4-3-3. D'autant plus qu'avec le système tactique que Laurent Blanc a mis en place, il faut pas s'attendre à avoir des joueurs de débordement qui mangent leur ligne. Ce que demande Laurent Blanc à Cavani doit être la même pour Lavezzi, c'est-à-dire qu'il demande à Cavani aussi de replonger dans l'axe pour pouvoir prendre la profondeur. Lavezzi, ça doit être c'est le même schéma. Il doit aussi savoir lâcher son côté gauche, mais le problème c'est que quand lui il lâche son côté gauche, c'est pour traverser le terrain en largeur, pour aller Ah faire une putain, passe de l'autre et il est côté. insupportable. Non mais attends, pour aller faire une passe, attends, non, Ah ouais, mais il faut que il avance, il fait sa passe à 2 mètres, sinon il sait pas faire une transversale. donc Bon, il faut que le mec, il faut que Lavezzi comprenne aussi qu'il faut que il repique dans l'axe, mais de façon plus verticale. Je pense qu'il peut, enfin, l'équipe gagnera aussi en efficacité parce que déjà c'est le bordel de marquer Ibra et Cavani, mais si Lavezzi s'y met aussi, je pense que là, c'est pas des 5 mais des 6-7-0 qu'on va marquer à des équipes comme l'équipe d'Anderlecht qu'on a joué hier, hein. De quoi éventuellement bah, refaire monter éventuellement la rumeur si jamais Menez s'en va dès mois de janvier. Bon, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure un petit peu plus quand on Ouais. parlera des Français. Mais de relancer la rumeur Mata qui peut jouer éventuellement ailier enfin, dans ce 4-3-3, il peut jouer dans un milieu, je pense qu'il a Mais tout moi, à je te fait le les dis, qualités. Gabi, moi, je te dis franchement, moi, l'avait dit, pour moi, l'avait dit, il est en danger, là. Il est en danger parce que ça marche, c'est vrai que ça marche, mais ça pourrait marcher encore mieux, tu vois. Et Pocho, moi, je le vois pas faire un super début de saison Ah, moi en ce non plus, moment. clairement. Et clairement, pour moi, il est en danger. Et que s'il continue sur cette lancée, Paris va pas se gêner pour aller recruter un joueur et le mettre à gauche, hein. Mm. Il n'y aura pas de problème. Ils n'auront pas d'état d'âme à le faire. Donc, il a intérêt à se réveiller et à sortir d'autres prestations que ce qu'il sort en ce moment. Parce que sinon, il mettra tout simplement son mondial en danger, hein. Faut Mm. qu'il fasse gaffe, hein. Non mais oui, après son mondial, je sais pas parce que les Sud-Américains, tout du moins les sélectionneurs, quand ils ont des joueurs qui sont dans la tête et qu'ils aiment bien sélectionner, voilà, Ouais, mais ils les prennent quand même. il y a un truc, c'est que Tu vois, donc il est titulaire, là, aujourd'hui, l'avait dit, avec l'Argentine. S'il continue comme ça et que, par exemple, un Di Maria Di Maria qui est redevenu titulaire avec le Real. ouais, qui réalise une bonne saison, quand je dis qu'il mettra son mondial en danger, c'est qu'au lieu de le faire sur le terrain, il le fera sur le banc, son mondial. Donc il faut qu'il fasse gaffe, l'avait dit, parce que cette année, les objectifs du PSG sont sérieux et tout le monde regarde le PSG. Mais Donc lui, s'il passe au travers, tout le monde le verra, hein. Pocho, il s'en branle, lui. Du moment qu'il fait ses petites blagues de cul sur le banc, et ce mec, à chaque fois qu'il y a une caméra, il est en train de se marrer. C'est un Ouais, c'est truc de vrai. fou. C'est un truc de fou. Tu sais, c'est le mec qui doit te faire genre les vieilles blagues. Tu connais la différence entre une pute et un enculé? Tu sais, je vois vraiment le mec en train de te faire, tu sais, des blagues comme ça, mais tout le temps, quoi. Et puis en Euh, plus ça fait marrer les bras, tu vois. ouais, bah, s'il arrive à faire marrer Ibra, c'est pas quand même. Le mec, bon, il est cool, mais c'est vrai que moi, il lui manque un petit peu de technique pour moi. Il est un petit peu en dedans. Moi, il est super généreux. Moi, j'adore ce joueur. Ouais, mais, Mais mais pareil, hein. voilà, si on Euh, arrive à choper un mec, un gaucher, c'est-à-dire que là, techniquement, si t'as un Van Persie que tu rajoutes là-dedans, ça pique du cul, quoi. Ouais, c'est Quoique clair. Van Persie est plus Là, neuf, c'est une mais tricherie, là. est plus neuf, mais lui est gaucher, c'est plus dans cette idée-là. Donc Mm. Un Mata, lui, c'est un 10 qui peut. Mata, ce serait parfait. Mata, lui, il peut jouer ou dans le milieu à 3 et là, on a un milieu à 3 qui pique vraiment, ou alors tu peux le faire jouer dans les 3 de devant aussi, en Mm. mettant Mata à droite et Cavani à gauche. Et je pense que là, au C'est niveau dingue de hein, que l'équilibre, Mourinho se passe de ce joueur, hein. non C'est mais lui, vraiment hallucinant. je sais pas, en fait, ouais, je suis content de Laurent Blanc, hein. Franchement, qu'est-ce que tu veux, hein. On se répète hein, chaque semaine.
Laurent Blanc, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il est en train de réaliser, quoi. D'autant plus, on faut à chaque fois rappeler le contexte. Il était pas du tout, il était contesté à son arrivée, mais je pense que c'est l'effet équipe de France, hein. C'est l'effet équipe de France, mais tu te rends compte que le gars avec du vrai matos, ben, il te fait du bon travail tout simplement. C'est un vrai bon coach, hein. Vraiment, il y a rien à dire. C'est un très bon entraîneur. C'est un bon coach et qui a retrouvé, donc qui nous a trouvé quelqu'un, il nous a trouvé un deuxième capitaine, parce qu'on avait ou Papus ou parfois on avait Matuidi l'année dernière, on a même eu une fois Jérémy Ménez, non mais... ok, d'accord. Il nous a mis qui? Il nous a mis Zlatan en capitaine, parce que c'est qui le boss? Et ben c'est lui. Ouais. Voilà. Tout simplement, c'est lui. Zlatan qui est quand même juste énorme. Alors je sais que tu m'avais suggéré justement qu'on en parle, donc je vais te laisser un petit peu la parole là-dessus. Et puis après on reparlera de Ligue des Champions un peu plus en général pour voir si finalement on n'est pas taillé pour manger tout le monde. Alors Ibra, je reviens sur ce qu'on avait dit lors des précédents podcasts. Ibra, c'est la méga star. Tu vois, c'est le gars qui te fait venir au stade, c'est le gars pour lequel tu es content de payer ton billet. Le mec, il est au-dessus, enfin, au niveau charisme, il n'y a pas d'équivalent dans l'équipe. T'as Thiago Silva, mais c'est dans un autre registre, tu vois, Thiago Silva, c'est la tranquillité, tu vois, c'est le mec qui te rassure. Ibra, c'est le tonnerre dans l'équipe. Tu vois, c'est le mec qui est qui est dans l'effectif, qui est sur le terrain. Et tu sais que si jamais il se passe un truc exceptionnel, ça viendra de lui, tu vois. Ouais, Bon, ouais. Cavani nous a sorti un super but la dernière fois, mais tu vois, le geste d'Ibra, tu vois, il y a que Ibra qui peut faire ça. Le geste de Cavani, le but de Cavani, t'aurais pu avoir un autre joueur en Europe qui aurait pu te réaliser un geste pareil sans vouloir insulter Cavani pour son but. Mais Ibra, ce qu'il te sort, les buts qu'il te sort, par exemple, à Anderlecht, il n'y a que lui pour faire des trucs comme ça. Il n'y a que lui pour faire ce genre de geste. Ce mec-là, c'est le leader, c'est le chef de troupe, tu vois, c'est le chef de bande. Tu as tous les soldats autour et c'est lui le chef. Et moi, ce que j'ai vu contre Anderlecht, c'est tout ce que je pense d'Ibra. C'est-à-dire le mec qui te sort des gestes de classe, qui t'écrase, mais il a complètement écrasé la rencontre, tu vois, de son talent. Limite, tu t'en fous du but de Cavani, quoi. Et pourtant, le Cavani, il te marque un beau but. Mais Ibra, voilà, il a pris une telle hauteur. Et puis, il y a un truc dont Titi avait parlé la dernière fois, c'est que Ibra, tu as l'impression qu'il est en train d'aimer le PSG, d'aimer Paris. Non, mais Et moi moi, c'est j'en ai parlé si tu veux la dernière fois, je disais c'est que l'année dernière c'était Zlatan qui arrivait au PSG et maintenant le PSG c'est Zlatan. c'est exactement ça. C'est Zlatan le Parisien, quoi. C'est plus la star du PSG, c'est Zlatan le Parisien. Et vraiment, ça fait plaisir à voir parce que peut-être, moi, je pense profondément que l'âge aidant et l'âge avançant aussi, voilà, il sait qu'il est plus au crépuscule de sa carrière qu'à l'aube. Et, C'est poétique tout ça. tu vois, il faut aussi que, il se mette aussi dans des dispositions pour gagner des titres. Alors ce mec-là, il a tout gagné, hein. Il y a juste les récompenses individuelles qui lui manquent, le Ballon d'Or, et une Coupe du Monde et une Coupe d'Europe aussi. Le Voilà, mec aussi, juste les plus gros trophées en fait. juste les plus gros trophées, ouais. Mais sinon, au niveau national, le mec, il a tout gagné, tu vois. Donc, moi, le voir dans cet état de forme, l'appétit qu'il a, alors que le mec, tu vois, il a plus rien à prouver. Non, franchement, c'est chapeau, quoi. Ce mec, c'est vraiment un grand pro, c'est vraiment un très grand joueur. Et pour moi, t'as Messi, t'as Ronaldo, mais derrière, pour moi, t'as Ibra, quoi. C'est lui le troisième, hein. Mm. Ça ouais, je suis relativement d'accord avec toi. Bon, à noter, Jérémy Ménez, le PSG a Jérémy Ménez et qui place des voilà à chaque fois. Moi je m'amuse à les compter maintenant les voilà. Maintenant je vous invite à tous de compter les tu vois de Pat. Vous allez voir, c'est juste génial. Elle est Ouais, facile tu vois. celle-là. Elle est facile. Elle est facile. Donc je pense que vous avez tous vu, hein. Donc on va parler maintenant du PSG un petit peu plus de façon générale. Est-ce que ce PSG-là, mon petit Pat, peut aller au bout de cette compétition? Est-ce que c'est pas l'année où justement où, bah, le Barça est un petit peu moins bien, où le Real ça va sans forcément aller, la Juve de l'année dernière n'est plus la Juve de cette année. Il y a que le Bayern qui pour moi est encore au-dessus.
Dortmund aussi a fait des matchs un petit peu moyens, également pour Arsenal, même si attention, la logique des qualifications n'est plus du tout la même quand on passe en élimination après en Ouais, phase c'est ça. aller-retour. Mais est-ce que finalement pour toi, on a finalement euh, une équipe dès cette année taillée pour pouvoir aller au bout? Bah, tu viens de soulever un point essentiel, c'est que ces gros clubs dont tu as parlé, ils sont justement préparés pour être prêts pour J'adore les soulever plein phases de choses. d'élimination en direct. Après, nous, de ce qu'on voit, depuis le début de saison du Paris Saint-Germain, pour moi, clairement, Paris est armé pour pouvoir aller au bout. Après, tu as plein de paramètres qui viennent se dresser sur ta route et qui te permettent d'aller au bout ou non en Ligue des Champions. Mais si on prend l'équipe à l'instant T, Paris est en confiance, joue bien au football, marque des buts, on n'encaisse pas beaucoup. Euh, Il y a un grand gardien, il y a du gardien jusqu'aux attaquants, enfin, c'est des internationaux dans toutes les lignes. Paris est armé. En fait, ce qu'on voit du PSG aujourd'hui en Ligue des Champions, c'est ce qu'on a vu pendant des années de Manchester, Real. Tu vois, Manchester rencontre l'outsider de son groupe. Cette année, on a rencontré Benfica. Eh ben, Manchester ne lui laisse aucune chance. C'est ce qu'on a fait contre Benfica. Il rencontre le dernier du groupe, il l'éclate. C'est ce qu'on a fait avec Anderlecht. On les a éclatés 5-0. C'était net, c'était précis. On leur a laissé aucune chance. Et aujourd'hui, Paris se comporte comme une équipe qui va au bout. On se comporte comme une équipe qui est taillée pour aller jusqu'en finale et la remporter. Après, tu as plein de paramètres qui viendront se dresser sur la route du PSG. On ne sait pas qui on tombera. On ne sait pas dans quel état de forme on sera. Parce qu'on va sortir premier du groupe, hein, ça c'est clair et net. On sera, voilà, on aura l'honneur de recevoir au match retour pour les huitièmes. Mais après, c'est tirage au sort, tu sais pas, tu peux tomber sur le Bayern. Le Bayern est en super forme, toi, tu es un peu moins bien, tu peux te faire sortir. Mais honnêtement, oui, Paris, pour moi, est taillé pour gagner la Ligue des Champions. Faut pas se mentir, hein. On a l'effectif, on a le coach, on a tout ce qu'il faut. Non, faut pas se mentir. Je préfère qu'on ne se mente pas dans ce sens-là que dans l'autre. Tu vois, faut pas se mentir, on va descendre en Ligue 2. Tu vois, je préfère beaucoup, Ouais, beaucoup plus cette version-là que la version qu'on avait avec Amara Diané. Tu vois. C'est quand même beaucoup ouais, plus tu te rends compte, hein, agréable. on est passé par là, hein. D'ailleurs, si Amara Diané, par X ou Y raison, surtout X d'ailleurs, j'espère, tombe sur nos podcasts, je le remercie de tout mon cœur pour son Ouais, but moi, de pareil. chatard, mais son gros but de chatard, mais je m'en fous. Il aurait pu marquer de toute la surface du corps, j'en ai rien à foutre. Merci mon petit Amara, sans toi on n'aurait peut-être pas Zlatan aujourd'hui. Quoi Ouais, qu'on serait certainement remonté entre temps, mais merci mon petit Amara. Ô toi qui pourris maintenant dans le fin fond du football, je ne sais où. Merci à toi. Merci ouais. beaucoup. Merci, Amara. Voilà, merci à toi. Une minute de silence pour lui. Allez, c'est fini. Bon, maintenant on va passer sur autre chose, parce que finalement tout le monde en parle, enfin tout le monde en parle, surtout les journalistes français. On dit toujours ah ouais mais il y a tant de Français, il y a tant de machins, il y a tant etc. dans l'équipe type. Et on se rend compte, en tout cas c'est une question qu'on peut se poser, est-ce que finalement les joueurs euh, français justement n'ont pas tout simplement pas le niveau euh, pour être dans une grande équipe et donc dans ce PSG d'aujourd'hui. Parce que c'est vrai quand on y jette un œil un petit peu plus près, aujourd'hui quel Français on aimerait voir dans notre équipe actuellement? Grand moment de solitude. Bah, c'est un grand moment de solitude, j'en vois aucun. Benzema, merci les mecs. Éventuellement, peut-être Ribéry justement à gauche. Moi, je vois que lui. Personnellement, je vois que lui. Parce que Varane, on a Marquinhos et on a Thiago Silva, donc à partir de là, il n'y a même plus de débat. À gauche, on a Maxwell, eux, ils ont Evra, donc j'ai envie de vous dire plein de bisous les gars. Il y a que à droite où Debuchy, éventuellement, il fait des très bons matchs. Bon, après, il a fait des très bons matchs avec l'équipe de France. Avec Newcastle, il en fait des bons et des moins bons aussi. Mais Van der Wiel commence à être un petit peu mieux. Donc moi, honnêtement, je vois aucun joueur français s'imposer au PSG. Il y en a qu'un qui aurait pu, et il n'a pas la mentalité, c'est le GG Menez. Il n'a pas le niveau mental, Et il il a nous le l'a encore. talent. Il a le Oui, talent, mais il a pas le mental. mais il nous fait une Ben Arfa, j'ai envie de te dire. Ben Arfa Mais il est en train de gâcher sa carrière, ce mec, hein. Ben Arfa a du talent, il est gaucher, il pourrait être titulaire dans l'équipe de France justement, puisque Ribéry est un droitier qui joue à gauche, donc on pourrait avoir un gaucher qui joue à droite, comme on disait tout à l'heure, mais il est trop débile quoi.
Non, mais c'est ça, c'est un manque de maturité, c'est un manque de. Il se rend pas compte de la chance qu'il a, Ménez, d'être là où il est. Pourtant, tout le monde lui répète que c'est un joueur qui est talentueux, mais je sais pas, je sais pas. Franchement, c'est inexplicable son comportement et la façon dont il gère sa carrière, de la façon. Enfin, c'est vrai, c'est bizarre. Mais pour en revenir à ce que tu disais par rapport aux joueurs français, l'équation elle est simple. Quand les Qataris sont arrivés et ont pris la tête du PSG, ils ont recruté français et francophones. C'était une manière un petit peu d'apaiser un peu les tensions parce qu'ils ont bien vu que voilà, leur arrivée a provoqué énormément de polémiques. Mais très rapidement, dès la saison suivante, les Français, voilà, c'était par petites gouttes. Ah bah, quitte à recruter francophone, je préfère largement te prendre un compagnie ou un hasard, quoi, tu vois, c'est pour te dire. Je Ouais, c'est préfère moi. même te recruter Stromae, mon gars, que de te prendre un joueur de l'équipe de France, un Benzema, quoi. C'est pour te Ouais. dire. Et donc, la deuxième saison, l'année complète d'Ancelotti, ben, si tu regardes bien, il y a eu ça a été une cascade de désaveux des joueurs français. T'as Gamero qui s'est complètement liquéfié parce que il partait derrière Ibra, mais au lieu de profiter de la position qu'il avait, essayer justement d'apprendre C'est cagoule. Ibrahimovic et d'élever son niveau de jeu, ben, le mec, il a passé son temps à chialer et en finir par shooter dans une bouteille parce que son coach l'avait fait sortir. Mais en fait, c'est représentatif de la mentalité des joueurs français actuels qui peut-être se voient trop beaux et ont tendance à croire que ils ont leur place un peu partout. Mais si tu regardes dans les faits, quels sont les joueurs français qui s'imposent en Europe et dans quel club? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il Hein. n'y en a pas des masses. Et ceux qui jouent dans les plus grands clubs, Benzema, c'est pas un élément essentiel du Real Madrid. Je suis désolé. T'as Evra, effectivement, Evra qui est un rouage et tend à ne plus l'être, mais quand même à participer grandement à l'histoire de Manchester. Mais en dehors de ça, quels sont les joueurs français qui sont incontournables? Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, on a Matuidi, qui pour moi, et je le dis pas parce qu'il est parisien, mais sur les 3 dernières saisons, c'est le joueur français le plus constant, Ah oui, c'est qui, clair. qui n'a cessé de progresser. Et pour moi, je considère que Matuidi est le meilleur joueur français actuel. Je le dis en toute modestie, hein. Ce meilleur joueur français, il est chez nous. On a Lucas Digne. Digne, et tout le monde pleure parce que Lucas Digne n'est pas titulaire, a choisi le PSG et il est Il a le remplaçant temps. chez nous. Il a le temps, bordel de merde. Ce joueur a 20 ans, espoir considéré comme un des meilleurs espoirs français, il est chez nous. On a Adrien Rabiot, qui lui aussi, dans sa catégorie de jeunes, est considéré comme un très bon jeune. Il est chez nous. Pourquoi il n'y en a pas d'autres? Parce que les mecs n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau, les gars. Il faut pas se mentir, il faut pas se voiler la face, les mecs n'ont pas le niveau. Ah bah c'est clair, quand tu vois que nous en France on se touche sur un gang de Bia, on dit oh putain ce mec il est juste génial, il est à Monaco, c'est bien pour lui, nanana nanana, qu'on parlait de Mvila avant pour dire que c'était l'enfant prodige, que c'était un super mec au milieu de terrain, etc. Et que tu vois qu'en Italie ils ont un Verratti qui les mange tous. De point de vue individuel et technique et de tout ce que tu veux, ils mangent tous les jeunes de l'équipe de France. Mais tous. Ouais, Ah, c'est pour te dire le retard qu'on a. Et c'est pas un je titulaire, hein. préfère même pas qu'on regarde, qu'on jette un œil sur les espoirs entre guillemets du Brésil, etc. Parce que sinon on On va va pleurer. pleurer, là. Je pense que là où on peut avoir éventuellement un petit peu plus d'espoir, c'est sur les générations qui sont un petit peu après ou un petit peu avant. Ça dépend comment on voit les choses. Mais les petits jeunes là, de tous ceux qui les 18, les 17, 18, il y a peut-être quelque chose. Les espoirs en proprement parler. Moi, franchement, parmi les espoirs, moi, je vois rien, là. Moi, bah, mec, Honnêtement, tu vois, il est très gentil, hein, c'est bien hein, quand il joue contre Marseille, il dit j'ai envie de marquer, mais enfin, je veux dire, voilà quoi. Beck, c'est pas, on n'est pas prêt de revoir. Si, on a peut-être Griezmann qui peut éventuellement mais je comprends pas ce bien joueur, grandir. pourquoi il n'est pas appelé. Je sais pas, Peut-être qu'il n'est pas si fort que ça, hein, en fin de compte. je sais pas, mais pourtant il fait des bons petits matchs. Après, bon, Enfin, les Lyonnais diront peut-être le contraire, mais faudrait qu'on chope un hispanique sur le forum pour qu'il vienne nous ouais. parler un petit peu. Mais ouais, non mais après voilà. Bon, enfin.
Pour Mais te il y a dire aussi un que, truc, en tout cas au PSG, on a des jeunes. Le peu de jeunes qu'on a, ils sont bons. Le Ouganda, s'il continue comme ça, je lui promets un avenir radieux. Enfin, bon, après, je suis pas Madame Irma non plus, mais j'aimerais vraiment qu'il ait un très bel avenir et j'y crois. Franchement, mais j'y il y a crois. aussi un truc, Gabi, je voudrais juste rajouter une petite chose. C'est en dehors du talent, il y a aussi une absence de professionnalisme qu'il n'y a pas chez les joueurs français et qui les empêche aussi de pouvoir postuler au PSG. D'ailleurs, Et ça attention aussi, à c'est à prendre en Rabiot. compte. D'ailleurs, attention à Rabiot avec sa mère, hein. Faut faire attention à ça aussi. Ouais, attention. Ouais, mais je suis d'accord avec toi dans le fond, hein. Au niveau du professionnalisme, etc. Oh là là oh là là, putain les mecs. Quand tu vois que Papin il disait que lui il devait cirer les chaussures des pros quand lui il Ouais, était tout jeune. ouais, Aujourd'hui c'est le mec il arrive, il te check. Et c'est pour ça que Zlatan il fait du bien aussi, parce qu'il impose le respect. ouais, bah oui, tu peux pas envoyer chez Ibra comme ça, Et hein. moi je me mets à la place des joueurs. Quand tu vois Zlatan se défoncer le cul comme il se défonce le cul, t'as envie de faire t'as envie de faire pareil pour montrer au boss que toi t'es là. Exactement, ouais. Et c'est ça qui est énorme. C'est ça qui est énorme. Et bon, comme dirait Toroud, pendant ce temps-là, il y a Saint-Étienne qui arrive dimanche. Ouais, Saint-Étienne est sur une bonne dynamique, hein. Ils sont pas mal en championnat. ouais. Ils sont pas mal du tout. Ils ont... Et ça m'embête de le dire, mais Brandao leur fait énormément de bien. Ah ouais, alors ça fait vraiment ma gueule de le dire. Par contre, si on n'a pas Alex, il risque de nous faire mal ce con parce que déjà, je sais pas si tu te souviens, mais là où Thiago Silva a eu plus de mal l'année dernière, c'est dans le jeu aérien face à cet homme ou cette femme, on ne sait pas. Euh, c'est là où il a eu le plus de mal. C'est là où il a eu le plus de mal. Donc, Moi, je suis pas plus inquiet que ça par rapport au jeu aérien parce que on nous promettait une lutte assez âpre entre Marquinhos et Cardozo. On a vu le résultat, hein. Hier, j'ai vu encore une image sur Beansport avec un duel entre les deux. Ben, c'était Marquinhos qui était en train de manger Cardozo de la tête. Enfin, c'était complètement hallucinant. Franchement, je me fais pas trop de soucis. Je me fais pas trop de soucis par rapport au jeu aérien. Ce qui m'embête le plus, enfin, ce qui pourrait être un petit peu plus Aignan, problématique, problématique, oui, oui. c'est le public, enfin, c'est l'ambiance du chaudron et un chaudron surchauffé, pardon, avec la venue du leader et puis l'envie de nous taper, tout simplement. Donc, c'est ça qu'il faudra surtout, c'est surtout à ça qu'il faudra faire attention. Ouais, Après, que ce mais soit voilà. dans les airs, au sol, bon, Mais on a ce qu'il faut pour co- faire face, mais comme disait Laurent Blanc, hein, notre premier ennemi, c'est la suffisance. ouais, Si on n'est pas suffisant, si on donne l'envie, on sodomise normalement tout le monde ouais, en c'est Ligue 1. clair. Ouais. Normalement, après, voilà, et Monaco y compris, parce que sans déconner, Monaco, moi pour moi le meilleur joueur de Monaco, c'est même pas Falcao, c'est Moutinho. C'est Et Moutinho. C'est voilà. Moutinho le meilleur joueur, hein. Donc t'enlèves Moutinho, déjà lui faut pas qu'il se blesse. Bah d'ailleurs on l'a vu hein, au début, bon, il gagnait mais c'était pas terrible dès qu'il est arrivé, il te fait des passes l'enfoiré. Il est vraiment Ouais. impressionnant. Il est vraiment Ouais. impressionnant. Bon il va bientôt se faire zlataner mais il est vraiment impressionnant. Mais moi, j'attends le match retour avec impatience, hein. Ah moi aussi, mais moi je n'attends que ça. Vivement, vivement. Mais Mm. plus que le retour de Valbuena et toute sa clique au parc quoi. Mais pire que ça, tu vois, parce que là j'ai envie que sportivement on pose nos baloches sur leur nez quoi. Ouais. Après, on verra. Bon, en tout cas, moi, pour dimanche, bon, bah, 4-3-3, je pense qu'il va raligner exactement à la même équipe que Anderlecht. Après, on verra si, s'il fait peut-être un changement par rapport à la Zizi ou pas. On verra. On Elle verra. avait dit, ouais, elle avait dit. Moi, je vois bien Lucas, moi. Je vois bien Lucas jouer à la place de Lavezzi. Lucas me fait vraiment de la peine parce que tu sens que le gosse, il a envie et qu'il n'y Oui, il arrive a envie, pas ouais, et, c'est. il y arrive Ouais, pas c'est. et moi, il me fait un peu mal. Il me fait un peu mal au cœur. J'espère que... Moi, enfin, moi, je reste indulgent avec ce joueur-là. Il est jeune, tu sais, il vient du Brésil, il était à Sao Paulo, c'était un vrai cocon. Il a connu que ça, il arrive, il débarque en Europe. On sait même, enfin, je me doute qu'il doit pas avoir toute sa famille et tous ses amis avec lui. C'est compliqué, hein. Enfin, faut prendre en compte son âge. C'est pas, je pense que c'est pas évident, mais il a un talent certain, ce joueur. Il faut pas non plus, je pense qu'il faut pas être trop dur avec, faut pas être trop dur avec ce mec-là. Mais je pense que tu vois, finalement, maintenant, si le PSG tourne bien, ça sera plus facile d'avoir des petites pépites comme ça qu'on fera rentrer de temps en temps et Ouais, qui... Parce que le problème c'est que avant on l'est toujours encore maintenant, on était très exigeant, si t'étais pas bon dans les trois matchs, t'étais une daube.
Sauf que Ouais, c'est vrai. comme maintenant l'équipe tourne super bien, si t'as un joueur qui est un peu plus en dedans que les autres, ça passe. Ouais, Tu c'est vois, vrai. ça va. Donc je pense que ça peut vraiment être propice à des joueurs comme ça, à des joueurs comme Oganda, comme on en a parlé. Bah, de toute façon, Oganda et Rabiot bénéficient clairement de la bonne forme actuelle du collectif. Et leurs prestations individuelles en ressortent encore meilleures parce que ils ont des qualités certaines, mais le collectif et le fait que le Paris Saint-Germain est en forme en ce moment, bah, ça les aide aussi à pouvoir mieux s'exprimer. Ils ont que des cadors autour d'eux. Exactement. Tout à fait. Donc voilà Je quoi. fous pas de Donc, ta gueule, hein, non, je non, je t'inquiète. suis juste d'accord avec toi. Tu sais, le pauvre, il va croire que je me fous de sa gueule et on va arrêter le podcast, il va venir me défoncer ma gueule. Il va sortir son troisième bras et puis il va me défoncer. Il va m'assommer. Il va nous faire une maquelele, le salaud. Ou une Thuram. Non, ça c'est dégueulasse. Parce que la pauvre là, je suis sûr qu'elle a pris cher, hein. C'est dommage, ça m'écorne un peu l'image que j'avais de Tutu là, tu sais, avec son petit chapeau bob en mode Jean Moulin. Ouais, Euh, ouais, mais euh, tu sais, ils sont tous pareils, hein. ouais, Ça se ouais. tape des orgies dans les boîtes et compagnie, c'est tous les mêmes, les Quelle vie de merde, quelle vie gars. de merde. Ah, je suis blindé, je roule en Porsche et puis en plus je me fais des meufs partout. Voilà. Bon, c'est un peu miso ce qu'on dit, c'est pas bien. C'est pas bien. D'ailleurs, on a quelques filles sur le forum, les filles. Surtout, on ne mange pas, n'hésitez pas si jamais vous voulez participer au podcast, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de Ouais, problème. Tout le monde le fait, et Canal Supporter nous a sorti une charmante demoiselle qui, je sais même pas si, je l'ai même pas entendue, donc je sais pas si elle est vraiment utile ou pas. Nous aussi, on veut des filles, donc venez les filles, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous inquiétez pas, on est par micro, donc vous ne craignez rien. Pat ne pourra pas vous attraper avec son bras mécanique, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez venir. Petit pronostic pour Saint-Etienne, mon petit Pat, et puis après on va se quitter là-dessus. un petit 1-0, un petit 1-0, je prends Guichard. En tout cas, pas de défaite. Pas de défaite. Alors tu sais que si on enlève le match contre Marseille, nos derniers matchs c'était 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Ah ouais, ah oui, quand même. Donc, si tout va bien, on va faire un petit jeu 7 match dimanche. C'est pas l'anniversaire d'un Stéphano, là, qu'il envoie un message à Ibra, un truc comme ça. Alors lui, le pauvre belge, il nous a fait une blague belge, quoi. Ouais, exactement, ouais. Le pauvre. Bon, bah moi, écoute, allez, je vais déroger à ma règle. Je vais pas dire 4-0, je vais dire 6-0 pour être dans la logique arithmétique. Voilà. C'est juste une Ok. question de maths. 6 buts de Zlatan. Rien Allez, à voilà. foutre. Et puis comme ça, Falcao, il pourra aller prendre sa douche et puis dire, ah, bah en fait, je vais aller au Real. Voilà. Exactement. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci. N'hésitez pas surtout, vous postez, vous réagissez, vous nous envoyez des bisous, des mots d'amour, tout ce que vous voulez. Des Euh, propositions. dis pas proposition, on sait jamais, Ouais, ça peut donner des idées à des idées. certains. Vous nous envoyez tout ça sur le Même des forum en idées, c'est question. par-dessus. Vous nous envoyez des MP si vous voulez participer au podcast. N'importe qui peut le faire du moment où vous êtes inscrit sur le forum et que vous participez à la vie du forum tous les jours. Merci à vous, bonne soirée et à très bientôt. On Salut se tout le reverra monde. début de semaine prochaine pour débriefer du match de Saint-Etienne et pour parler des échéances à venir. Salut, ciao! Salut.